À mes côtés, la Polo de 2018, elle est loin, très loin de la Polo originale de 1975. À l'époque, je ressemblais à ça, elle ressemblait à ceci, et lui n'était pas encore né. Lui, c'est David Leclerc, journaliste au Moniteur Automobile, expert pour notre émission automobile. David, ça n'empêche pas d'avoir un avis sur cette Polo de 1975, même si vous n'étiez pas né. Non, en effet, on peut constater une esthétique légèrement différente, mais ce qui frappe surtout, c'est la longueur de cette voiture, 3,50 m. C'est la taille d'une Twingo d'aujourd'hui, ce qui signifie que la Polo a pris 55 cm en 43 ans, et donc elle a pris aussi la place de la Golf de l'époque. Ça veut dire que dans les années 70, on a vu un véritable boom des petites voitures, mais ça ne date pas de cette époque-là, c'était déjà bien avant. C'était en effet très antérieur à ça, pratiquement une vingtaine d'années. 1956, c'est la nationalisation du canal de Suez par l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que l'Europe connaît déjà des premières pénuries de carburant qui ont duré plusieurs mois en France notamment. Et donc les constructeurs ont dû trouver une parade, une solution à ça. Bien, c'était des voitures plus petites qui consommaient moins. Et la première d'entre elles, ça a été la Mini. Voilà, la Mini qui est donc apparue fin des années 50, début des années 60. Et on va faire un petit retour dans le passé pour avoir justement l'histoire de la Polo qui était au départ une Audi 50. Un moteur de 900 cm3 qui développe 40 chevaux, voilà l'offre de la Polo première génération. Et la Polo 2018 a évidemment beaucoup changé, David. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, c'est un 1000 cm3, mais plus que 3 cylindres, 75 chevaux dans sa version de base, qui peut monter jusqu'à 115 chevaux dans une version turbo-compressée. Alors a priori, on se dit que celle-ci est plus performante que celle-là. Je te propose un petit test. On va essayer, on va voir si celle de 1978 se débrouille face à celle de 2018. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ça se débrouille pas mal hein, avec ses 40 chevaux, alors que l'autre en a 75. C'est difficile de le lâcher, hein. On se prend pour Schumacher, on fait des petits tours de piste, ça se passe bien. On peut dire qu'en termes de performance, eh bien, c'est assez bluffant de voir qu'il n'y a pas une grosse différence entre la Polo 1 et la Polo 6, David. Non, mais ça s'explique aussi, hein. La puissance effectivement a doublé, mais la taille de la voiture a pris 50 cm et on a 350 kg de plus sur la balance à cause des nouveaux équipements, des équipements modernes, notamment les équipements de sécurité et aussi pour les liaisons au sol, la tenue de route. Nous manquons cruellement de moyens. Oui. David, dans cette Polo première génération, aucune aide à la conduite, donc pas de SP, pas d'ABS. On va faire un petit test de freinage et on va voir ce que ça va donner. Oui, en effet, pas d'aide à la conduite, pas de répartition au freinage, des disques à l'avant, des tambours à l'arrière. Et donc évidemment, ça peut laisser quelques surprises comme peut-être. Wow. 2 airbags à l'avant, 2 airbags à l'arrière, 4 latéraux, 8 au total pour assurer une protection maximum. Il y en a beaucoup qui disent toujours que c'était mieux avant, mais ici, pas sûr. Alors David, un premier avis d'abord sur le comportement routier de cette Polo 1975. Alors c'est très dépaysant parce que les commandes répondent de manière totalement différente par rapport à celle d'une voiture moderne. Boîte, direction, frein, il faut appuyer très fort pour avoir du frein. C'est très déstabilisant et en même temps, je trouve que c'est confortable et que la tenue de route n'est pas si mauvaise avec, rappelons-le, des pneus qui sont plus performants que ce qui n'était à l'époque. Alors seul petit bémol peut-être, voilà, on est sur des petites routes, mais sur autoroute c'est énormément bruyant et c'est quasi impossible de discuter dans la voiture. Oui, il paraît que ça rend sourd. Hein. Non, ça lui a échappé là. Pas à moi, alors je vais vous dire, à chaque insulte, vous serez gratifié d'une amende de 500 francs. Alors, David, ici on a affaire à la version L, luxe de la Polo 1978. Oui, il suffit d'ouvrir la porte pour s'en rendre compte et d'admirer ce magnifique plaquage bois d'époque. C'est du grand luxe. Hein. Évidemment. Alors le slogan de l'Apollo en 1975, c'était « Petite à l'extérieur, grande à l'intérieur ». Alors Christophe, je propose que tu essayes. Et c'est vrai qu'elle a l'air petite à l'extérieur et pour moi elle est aussi relativement petite à l'intérieur, malheureusement. Donc je préférerais peut-être essayer celle de 2018. Allons-y.
Allons-y, pour voir si elle est un peu plus confortable et aussi mieux équipée, parce qu'au niveau d'équipement, c'est un petit peu spartiate dans cette Polo numéro 1 de 1978. Et donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'on n'est plus vraiment dans une Polo, on a quasi l'impression d'être dans une Golf, à se demander si les petites ont encore une différence par rapport aux grandes. Oui, c'est vrai, on peut se poser la question, hein, néanmoins, c'est vrai, aujourd'hui il n'y a plus de différence entre une Polo et une Golf au point de vue des équipements, mais ça vient aussi d'une évolution de la société. Alors qu'en 1975 on cherchait d'abord un prix, une économie, une utilisation de la voiture, aujourd'hui on est plus en recherche de confort, d'agrément, et donc ça donne le résultat qu'on a. Un résultat évidemment qui est assez bluffant par rapport à la Polo de 1975. David, en 43 ans, le prix de la Polo a évolué, mais l'équipement aussi a évolué. Oui, inévitablement, les deux sont liés. Il faut se remettre dans l'époque et se dire qu'en 1975, cette Polo coûtait 8 000 Deutschmark, ce qui fait aujourd'hui, avec l'inflation, grosso modo 12 000 €. Aujourd'hui, le prix de départ, c'est 15 000 €. Alors évidemment, les technologies sont chères, notamment celles pour la sécurité, et donc ça a un effet sur le prix de la voiture. Oui. Donc David, aujourd'hui, vous repartez plutôt avec la Polo 2018 ou celle de 1978? Je pense que je prendrai quand même celle de 2018, sécurité, confort, j'aime bien, donc je vais prendre celle-là. N'oubliez pas votre sac. Je vais chercher. Maman, dis, je viens de me faire carjacker. On doit voler l'auto. Do everything with our heart and do it good. Qu'est-ce que vous foutez? Ça va? Tu fais caca? Ok? Non, attends. Et le ranciment? C'est quoi? En 43 ans, on a pas mal changé. Ah ouais, donc ça va pas? Non, mais ça va pas alors du coup. Quel con. Je vous demande de vous arrêter.